c'est le prix. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Et des friandises ici, il y en a beaucoup. Vous connaissez mon goût pour les motos un peu rares, un peu décalées, un peu atypiques. Et là, je suis avec Daniel. Daniel, tu es l'ami de l'organisateur Jack Monchanin et tous les ans, tu es chargé de préparer une exposition un peu particulière. Oui. Et le thème ici, ce sont les motos à moteur de voiture. Ouais, alors, je me tue à le dire, mais en rigolant. Depuis le début du salon, c'est le seul stand moto du salon de Roux. C'est le seul, oui, moto du salon de Roux. Mais M apostrophe AUTO. M apostrophe AUTO. Voilà. Et on peut commencer. Alors pourquoi cette idée? Comment ça t'est venu cette idée-là? Chaque année, on se creuse la tête pour essayer de faire une expo un peu atypique. Et les idées, au fur et à mesure, on a un peu plus de mal à en trouver. Ouais, mais là, vous en trouvez encore des belles. On en trouve encore. Ouais. Et puis, comme je connaissais plusieurs motos à moteur automobile, je dis à Jack, écoute, si tu veux, on peut essayer de faire une expo sur ce thème. Ouais. Et là, lui, il a été assez emballé. Il m'a dit, ouais, ça me plaît bien, on fait une expo sur ce thème. C'est difficile de réunir un plateau avec ce qu'en fait, en vrai, j'ai 2 doigts de culture moto. Il y a quelques-unes de ces machines ici que j'ai essayées. J'en compte 4 d'ailleurs. Ce qui n'est pas si mal que ça d'en avoir essayé 4, tu vois. Mais il y en a que je ne connaissais pas. On ira les voir tout à l'heure. Mais du coup, il y a de la rareté dans la rareté ici sur ce plateau. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, bon, on aurait voulu en réunir un peu plus, comme la Bossos, par exemple, qu'on n'a pas pu avoir. Ouais. Il y a aussi un très beau café rasseur de chevaux qu'on n'a pas pu avoir. Mais par contre, on a quand même quelques machines assez atypiques. Donc alors, on va commencer par cette Tiger Milan qui est derrière la caméra, si tu veux commencer là-dessus. Raconte-moi, Daniel, c'est quoi la particularité? Moi, dans ma faible culture générale, pour moi, Tigre, ce sont les moteurs type Citroën qu'on trouve dans les Panhard. Je me trompe ou pas? Tout à fait. Donc, la Tigre Panhard, c'était le moteur de la 24 CT, entre autres. D'accord. Qui était une Panhard assez sportive. Oui, bien profilée. Tout à fait. Et donc là, c'est un dénommé Jean-Paul Buche de Bonn, qui a voulu faire sa propre moto, sur la base d'un moteur Tigre. Alors, l'avantage, c'est que c'est des motos qui sont des années 70, qui faisaient 72 chevaux. 72 chevaux? Une 750 Honda ne les faisait pas. Oui, c'est ça. Hein, ça faisait 68, 69. Les 64 les premières, je crois, et après, ça a évolué. Poids, c'est de l'ordre de 145 kg. Ah, donc c'est un avion, ça? C'est un avion, tout à fait. Ça montait à 210 km/h. D'accord. Et il n'y a pas de problème de bois. Parce que le problème, en fait, on en parlera tout à l'heure, mais un des problèmes des moteurs de bagnole, c'est de trouver une solution pour la boîte de vitesse. Alors, parce que dans les voitures, il y a de la place, dans les motos, il n'y en a pas. Donc comment on gère cette question-là? Alors, dans le cas présent, donc Jean-Paul Buche a utilisé une boîte CEMEC. Oui. Qui n'est pas une boîte fabuleuse entre nous. Hein. Mais bon, il a utilisé cette base-là, et derrière, il a fait une adaptation entre le moteur et la boîte, pour pouvoir accoupler une boîte de moto comme la CEMEC. D'accord. Il y a un petit palmarès là-dessus ou... Non. J'aime bien la réponse. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout marché. Non. Jean-Paul Buche faisait ça pour se faire plaisir. Il a un peu tourné sur circuit, mais pour s'amuser. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de palmarès avec cette moto. D'accord. En tout cas, on est dans le bricolage de génie. Bricolage de génie, tout à fait. Ouais, à l'époque, les mecs qui avaient une espèce de technologie équivalente, c'est-à-dire un flat BM, c'était moins performant malgré tout? Oui, le flat BM était moins performant que celle-là. Et plus lourd. Et plus lourd. Ou alors il fallait taper. Bon, il y avait des BM comme les Red Sport qui étaient un peu exceptionnels. Avec du magnésium et des choses comme ça. Donc, mais sur les classiques, oui, effectivement, on n'était pas à ce niveau-là. Même la 50S n'était pas à ce niveau-là. Alors là, tu as réussi à trouver en fait 2 Tigres qui sont. Oui, alors il y en a eu 4 de construites. 4 de construites. Alors, je dis souvent, c'est 3 plus 1. Parce que Jean-Paul Buche en a fabriqué 3 à cette époque-là. Et il lui restait des pièces. Et un collectionneur de Panhard est venu lui tanner le cuir et il a fait la 4e. D'accord. Voilà. Okay. Et il y en a 3 au musée de Savigny-les-Bonnes. De Savigny-les-Bonnes. C'était un bourguignon il habitait Bonne, Jean-Paul Buche. Oui. Donc au musée de Savigny-les-Bonnes, il y en a une qui appartient toujours au constructeur d'ailleurs. Sur les 3. Alors ce qui est drôle, Milan, tu filmeras les détails après. C'est en fait le côté absolument artisanal. Le carénage, c'est du polyester avec finition choucroute. Tu sens que toutes les pièces, c'est assemblé avec plus de génie que de moyens. Mais c'est ça qui rend les choses assez magiques. C'est de se lever un matin, de dire moi je vais prendre un moteur de Panhard, je vais me faire une moto sportive. C'est vrai. Et d'arriver à ça. Je te propose, Daniel, de passer sur encore des choses qui sont françaises. Il y a des motos étrangères, on va passer sur les françaises. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est la BFG. Oui. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur cet engin à moteur de Citroën GS. Tout à fait. Et moi, j'ai pu en essayer plusieurs fois d'ailleurs des BFG. À chacun c'est névreuse, tu vois. Et en fait, au début, tu ne comprends pas le truc. Et en fait, les mecs t'expliquent qu'à l'époque,
être motard, c'était une profession de foi, c'est-à-dire que ça roulait tous les week-ends, ça allait dans C'est toutes ça. les concentres aux quatre coins de la Ouais, France, ouais. et ça faisait énormément de kilomètres. Et les mecs te disaient, avec une japonaise à 70 000 bornes, elle est morte, avec une BM à 100 000, elle est morte, avec une BFG chez 300 000. Mais personnellement, j'ai roulé avec une BFG à Ouais, l'époque. D'accord. C'est la seule moto avec laquelle j'ai fait plus de 1000 bornes en une journée. Ouais. Et le lendemain, je pouvais recommencer. Ouais, c'est confortable en fait. En fait, Oui, moi j'ai oui, l'impression oui, qu'ils ont oui. inventé la panne européenne avant l'heure. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Par contre, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils en ont fait les genre finitions, 500 les... et puis ils ont envoyé y a- le y a- dernier y a- truc à la benne. Donc, ouais, alors il ouais. y a beaucoup de choses au niveau finition et tout. Ça vieillissait assez mal quand même. Ouais, J'ai même fait le Stelvio avec une BFG. d'accord. Je dis toujours que je Et mérite tu une prenais médaille les pour l'avoir épingles fait. en un Oui, seul oui, coup, oui. fallait faire un demi-tour au milieu. Non, ça passait. non, ça passait. D'accord. Mais bon, c'était fatigant quand même. Ouais, hein. d'accord. Mm. Et par contre, c'était aussi fiable Ouais. que la réputation le dit. C'est Oui, increvable. très fiable. C'était une machine assez increvable. Oui. Oui. D'accord. Autre spécificité et autre machine dans la même logique, parce que le B de BFG, Louis-Marie Bocardo, a fait ensuite la MF, la moto française, que voici. Si ma mémoire est bonne, il y en a eu une cinquantaine de 90 construites. de construites. 90, d'accord. 90 de construite. Ouais. Bon, Alors, on pense que c'est un moteur de 2 chevaux, c'est faux. c'est le moteur de la Diane, Visa. De la Visa. De la Visa Citroën. Ça faisait 35 chevaux quand même. Ouais. C'était pas non plus une machine qui avait une performance énorme. hein. Et la différence entre la Visa et la 2 chevaux, c'est quoi? C'est le Villebrequin qui est différent, qui est plus costaud? Je non sais pas, je sais pas Si je me répondre. trompe pas, je crois que c'est du Villebrequin 2 paliers ou 3 paliers. Et du coup, c'est ce qui fait que le moteur de la Visa est différent, l'air de Je rien. suis pas assez de celui- spécialiste en de celui de la automobile. 2 chevaux. Bon, d'accord. Ça, c'est pareil, échec commercial absolu. Oui, Même si, et là, rubrique Balance tes amis, Moto Revue a décrété que c'était la moto de l'année en 1980. Les mecs se sont un poil enflammés. Ouais. On a tous le droit de faire des erreurs. oui, tout Voilà. à fait. Je crois qu'ils construisaient ça dans une papeterie qui n'était pas du tout conçue pour faire des motos, qui les treuillait par la fenêtre du premier étage. Parce qu'en fait, il n'y avait même pas de ligne d'assemblage, c'était Ouais. du n'importe quoi. Alors, Et en fait, vas-y, dis-moi. Il y a eu un prototype en version trail. En version. Oui, en fait, il y a le premier trail avec un nez de voilà, canard. c'est ça. absolu. Oui, oui. Et tout puis, à il y a eu fait. il y a eu la version semi-carénée façon BMW. Oui, tout à RS fait. Il y a eu 3 il y a eu versions. 3 ouais. versions. Ouais, ouais. Il manque une de ces motos parce que si on fait le lien entre la BFG, l'AMF, l'élément central c'est ce mec, Louis-Marie Bocardo. Oui. Il a fait la Bocardo. Oui, Si mes sources sont bonnes, il en reste 3. avec moteur diesel. 2 diesel. Oui. Je l'ai essayé. Ah. On me demande souvent quelle est la meilleure moto que tu as essayée. J'ai du mal à répondre. Par contre, la pire merde, c'était celle-là. Pour de vrai. Mais je suis quand même très content de l'avoir essayé. Oui. Et la question que je voudrais te poser, c'est Bocardo, c'était un génie ou un escroc? Moi, j'ai mon idée sur la J'aurais question. du mal à répondre parce Moi, je sais, que j'ai un très bon ami qui est François-Marie Dumas et il Ouais. me dit jamais je ferai un article sur ce gars-là. D'accord. Voilà. Bon, c'est un indice, ça. C'est un indice. On va passer sur du génie, qui est la Munch. Oui, Et tu vois, en fait, là, les gens vont penser que je me la pète, mais en fait, la BFG, j'ai essayé, la MF, j'ai essayé, et la Munch, j'ai essayé aussi. Et franchement, ouais. ben, Et tu sais quoi, je m'attendais à une grosse enclume. Et en fait, c'est très sympa à rouler, sauf, et elle en revient à la question de départ, l'embrayage, c'est compliqué parce qu'en fait, il n'y avait pas la place pour avoir le système de transmission qu'avait la voiture pour des questions de tout à dimensionnement. fait. Et c'est pour ça que Gérard Depardieu, dans le film Mammouth, il a passé son temps à griller les embrayages parce qu'il était de toute façon bourré comme il est tout le temps, tu vois. Et ça posait un problème. Ça, c'est une machine, en fait, dans les années 60, milieu des années 60, c'est l'équivalent d'une Hayabusa quand elle débarque en 98. Oui, alors moi je me rappelle mon jeune temps où on voulait voir une Munch Mammouth parce que Oui. c'était ce qu'il y avait de plus gros, C'est ça, le plus ouais. imposant. Une grosse 4 cylindres comme ça, en 1300, ça faisait rêver tout le monde quoi, à Ouais, l'époque. ouais, tout à Par fait. contre, donc celle-là, elle appartient à Guy Baster, c'était sa moto Le musée personnelle. Baster, d'accord. Il allait au boulot avec. Ouais. Et lui, il aimait bien cette moto. Ouais. Et- Quand il me l'a prêté, là, il m'a dit Daniel, il n'y a que toi qui la pousse. D'accord. Non, moi, si tu veux, j'ai eu la chance de l'essayer. Je m'attendais vraiment à une espèce de grosse enclume inconduisible et Ouais. j'étais surpris. Il y a plutôt un bon train avant. Tu rentres bien en virage, vu le poids, vu l'âge de la moto. C'est une vraie surprise. Le moteur, il n'a pas un caractère de fou. Voilà. Mais à l'époque où, dans les années 60, une grosse moto, c'était une 450 Honda. Là, C'est tu ça. un 4 cylindres. C'est ça, 1200, c'est ça, voire c'est 1300. ça. Je crois même qu'il y a eu à la fin des versions avec des turbos, enfin des trucs un peu Oui, un je peu sais qu'il y a sauvages. eu plusieurs versions. Après, l'ergonomie, il est un peu d'époque. La boîte, elle est c'est compliquée. très allemand. Hein. L'embrayage, C'est- il est pourri. Ouais. Mais c'est une moto qui est intéressante et notamment, je crois qu'il y a plein de pièces qui sont dans des espèces d'alliage d'aluminium ou de magnésium ou de choses comme ça qui sont un peu spécifiques. ouais. Et ce qui fait que la moto est compliquée à restaurer si tu veux la garder en config. Celle-là, en tout originale. cas, est en état de fonctionnement. Et un tas de fonctionnement. Et en Oui. tout cas, c'est remarquable. Je crois, si Oui. ma mémoire est bonne, j'ai pas les chiffres en tête. On est sur une production de 500-600 motos, tout compris. Oui, je hein. sais qu'il y en a eu très peu. Ouais. Alors, effectivement, ils avaient demandé pour les films Munch à un moment que ce soit celle-là qui soit Ouais. utilisée.
Et Guy Bastien dit non, Ouais. hors de question Alors que que Depardieu monte là-dessus. soit là-dessus. Donc du coup, Mais je te dis, dans le film, il a passé jamais eu son temps à celle-là. griller Ouais. les embrayages. Ils ont eu des problèmes. Alors il y a une nouvelle réflexion, version, des choses c'est comme ça. reconstruit actuellement, quoi. Ouais, mais c'est Ouais, moche, c'était- une espèce d'Opel ouais, avec un nez c'était- de Kawasaki ouais, c'est ça, Z. c'est C'est ça. absolument horrible. Là, en fait, tu vas m'emmener un peu plus loin parce que je pensais de manière très prétentieuse, et c'est mal d'être prétentieux, je pensais avoir un peu de culture moto. Il y a 2 motos que je ne connaissais pas. Oui. Celle-ci, donc c'est quoi? C'est une Alors, Griffith là, Porsche celle-là, Sunbeam. C'est elle quoi est- ce truc? Elle est nommée Porsche Sunbeam, donc déjà Ouais. parce que c'est un moteur Porsche 356 C'est un qui 356. date de 1952. D'accord. Dans les particularités, le mec, l'usinage qu'il a fait, quand on regarde le carter avant qui est taillé carrément dans la masse, Ouais. ou toute la partie alimentation qui est aussi assez travaillée, il y a une particularité, c'est que les pipes, par exemple ici, elles sont doublées pour le D'accord. réchauffeur, donc il D'accord. y a eu un travail assez sérieux. Hein. D'accord. Et alors pour ceux qui seraient un peu naïfs, on rappellera qu'un moteur de Porsche 356, c'est tout sauf un moteur de coccinelle. Hein. L'idée de Ah départ oui, est la oui, même. oui, oui, tout à Mais fait. tout ce qui est distribution, Tout à fait. alliage, compression, ça n'a absolument rien à voir. Je Alors, connaissais ce que pas je- du que tout je cette peux moto, rajouter- c'est assez fascinant. Il y en a Pardon. eu beaucoup, c'est quoi l'idée? Non, c'est un modèle unique. Ah, c'est un C'est modèle un modèle unique. D'accord. Alors la particularité un petit peu, donc là on part d'une base de série 2, Ouais, BMW, d'accord, un réservoir 69S, ouais, boîte Sunbeam, transmission Sunbeam. d'accord. Transmission Sunbeam, c'était pas toujours une merveille parce que c'était en bronze, un hélicoïdal en bronze. Donc il faut faire attention aux huiles qu'on met dedans et Mm. compagnie. Alors ce qui est Le- drôle, c'est ce mix entre des éléments esthétiques très allemands, tu vois, le Mhm. cadre et la partie Tout à arrière, fait, le gros compteur à l'anglaise, Qui ce est un- moteur Porsche au milieu, qui est un compteur Vincent. une espèce de métissage absolument improbable. Tout à fait. Elle est roulante, elle est... Oui. Alors la personne qui a cette moto, c'est François, le directeur du musée de Marseille. D'accord. Et il a déjà fait 2 fois le Ventoux avec, des fois il fait des sorties avec ça. Les culasses, donc le gars a fait un moule complet pour... parce que normalement sur le Porsche, il y a des tôles là. Oui, C'est pas des caches culbualus. oui, Donc il a fait des pièces de fonderie. Il y a la pièce qui fait la jonction entre le moteur et la boîte aussi qui a été Mhm. faite en fonderie. Et le gars qui a la moto actuelle, il a même tous les moules de fonderie. Voilà. Eh ben écoute, bel objet dont j'ignorais totalement l'existence. C'est un ravissement de découvrir ça. Voilà. Autre objet dont Oui. j'ignorais l'existence, c'est une Norton, un moteur de Talbot. Ah non, un Non, moteur Simca un tout moteur court, un Simca. Simca 1000. D'accord, donc c'est une Simpton alors. Alors, Ou une Norca. alors Voilà. c'est une Nord 1000 Une pour, Nord 1000. pour le Co- 1000 co- de Simca 1000. Alors ça a été produit. Ou Alors, ça reste non, encore une fois un c'est une exercice, moto unique. moto unique. Et c'est D'accord. le délire d'un génie qui s'appelle Monsieur Alain Lemoulec de Grenoble D'accord. et qui a voulu créer sa propre moto. Alors un jour on lui a donné un cadre de Norton Atlas Ouais. avec le réservoir et quand il a descendu le cadre dans son garage, il y a un gars qui était en train de changer son moteur Team Camille à côté. D'accord. Et il a regardé le cadre, il a regardé le moteur, il a dit Ça oh là rentre, là, il ça a doit dit, mais rentrer. ça doit rentrer dedans, D'accord. prends-le d'un côté, moi de l'autre. Ils ont fait D'accord. l'essai, c'est Ouais. rentré dedans, donc ils l'ont D'accord. monté comme ça. Alors la boîte c'est une Triumph, la fourche c'est du Yamaha, Mm. les pour qu'on est du 750 Oui, bien Honda, sûr. Ouais. mais l'ensemble est très homogène. Le gars a fait une moto assez merveilleuse. D'accord. Voilà. Elle est roulante. Oui. Tu as des infos sur la roulabilité du Alors, truc? C'est il une a- enclume, c'est sympa, c'est quoi? Je ne sais pas exactement. Ouais. J'ai eu Monsieur Lemoulec au téléphone, mais on n'en a pas trop parlé. Parce qu'en fait, en j'ai- vrai, une boîte anglaise, un moteur de Simca, une fourche de Yamaha, j'ai des doutes. La greffe a bien pris. La greffe a bien Ouais. pris, d'accord. Mais il a été en Angleterre avec, Ouais. et il a fait 30 000 km avec cette moto, donc voilà. Donc ça roule. Donc ça roule. Ça pareil, alors je connaissais pas, alors j'ai plus Alors- d'excuses parce que même mon arrière-grand-père était pas né quand c'est sorti. Donc vas-y, raconte-moi. Alors Raconte-moi ce qu'est ce là-dessus, truc. on a une moto qui est construite sur la base d'un cadre FN. Oui. Cadre FN qui Moto était belge, hein, c'est moto ça belge, Oui. 4 cylindres déjà en ligne. Ouais. Et le moteur est un Rosengart français. Les pièces, que ce soit de la moto ou du moteur, datent de entre 29 et 32 grosso modo. Et le Bizza a été monté en 35, d'après ce qu'on sait. On ne connaît pas la marque. Donc là c'est pareil, c'est le truc d'un bricoleur de génie Tout à fait. qui a 2 morceaux de pièces Oui, dans son garage oui. et il fait la greffe. Il fait la Ouais. greffe entre les deux. Voilà, elle était dans un musée à Neu-les-Mines, dans D'accord. le Pas-de-Calais. Ouais. Et les gens l'appelaient la moto du Père François. Voilà ce que Bon, je bah, sais c'est sur le cette Père moto. François avait cette Donc moto, c'est resté pour moi la moto du Père François. D'accord. Et comment on arrive à ne pas perdre la trace d'une de ces motos-là? Parce que ça peut disparaître dans une grange à jamais. Alors celle-là, moi je l'ai connue il y a une vingtaine d'années chez le gars qui avait ce musée. Et ça m'avait marqué. Hmm. Et comme je suis très curieux, que je vois toujours beaucoup de motos, j'avais mémoire de cette moto et de la mettre dans une expo de moto à moteur automobile. Voilà. D'accord, bel engin. J'aime bien l'espèce de
je sais pas comment on va appeler ça, de C'est le protège radiateur. genoux, de carénage, C'est le radiateur. en mode poêle à charbon de la salle à manger. Je trouve qu'il y a C'est une les espèce de radiateurs, truc intéressant. c'est un refroidissement en haut, À donc haut. c'est les radiateurs. Donc d'accord, Ouais. c'est intéressant. Moi- On passera vite là-dessus parce Oui. qu'on a eu la chance immense l'an dernier de Mm. passer du temps avec Ludovic Lazarette qui nous expliquait sa passion des Oui. V8 Maserati. Donc voilà, l'engin est là et c'est toujours aussi fascinant. Ludovic, on sait que de manière triste parce que la réglementation, le contexte fait qu'il a arrêté son activité. Oui, Et tout à fait. on a une pensée émue pour lui. Mais c'est vrai Ouais. que de réussir à rendre un engin comme ça roulable, c'est un exploit. Ou là encore, comme pour certaines autres de ses créations. Ah, mais on même est- encore plus, je dirais. on est, Il a été au bout de tout ce qu'on peut imaginer. Comme... Exactement, on est à deux doigts du génie. Ah Et ben, puis, c'est du génie. en parlant de génie, on a ce truc-là. Oui. Alors là, il y a des génies qui peuvent aussi te conduire à la perte. Hein. Je crois que l'activité de Jean-Claude Perrin, C'est de bike, qui a ouais. eu des coups de génie avec le taureau, qui était le side qui s'inclinait, Oui. avec l'assistance qui était la TDM, qui a eu des coups de génie avec les FJ Comet, où je crois qu'il y a plusieurs Comet, centaines méga Comet, de trucs oui, qui ont oui, été tout à fait, produits. tout Et à c'est fait. des chiffres qu'on n'a jamais vus. Oui. Ensuite est parti, pareil, pour des questions de rationalité, de fiabilité, d'économie d'entretien, sur des structures avec des moteurs de bagnole. Là, c'est Oui. un Peugeot 206 16 soupapes, c'est un Tout boîte à fait, séquentielle. tout à fait. Donc l'idée est bonne, Oui. parce que si tu veux faire de la borne, loger du monde dans la famille, aller faire l'entretien chez Oui. Peugeot, à l'époque Peugeot faisait des voitures plus fiables peut-être qu'aujourd'hui avec leur PureTech qui tombe en morceaux. C'était une bonne solution, sauf que bah voilà, dans l'esprit motard, il fallait que la grève prenne. Et je Oui. crois qu'entre ça et le Trike Celtic, ça n'a pas totalement pris comme il fallait. Tout à fait. Il y a des coups de génie qui... Après c'est une machine qui a 2 roues directrices Oui, oui. de la moto. Oui. Et, Ah non, mais c'est un truc génial. Mais voilà, à un moment, il faut aussi que ça... la conduite n'est pas la même que la conduite d'un sidecar ordinaire. Ouais. Moi, je roule en sidecar aussi Ouais, ouais. et ça n'a rien à voir. Oui, hein. non, ça, c'est une espèce Ouais. de voiture avec Ouais, un guidon ouais, qui tout vire à à fait. plat. Qui, Tout voilà, à fait, etc. tout à fait. On va finir sur quelque chose, et là, Milan, je vais te faire retraverser le stand. On va finir sur un truc qui, moi, me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle les cyclocars. Oui. Parce que les cyclocars, on a un peu oublié à quel point ces engins ont fait un peu le trait d'union dans l'histoire Oui. de la mobilité Oui. entre la moto, Mm. qui était en fait le premier engin motorisé accessible aux familles populaires, et puis avec l'évolution de la société, on est passé sur des voitures accessibles. C'était les plans des gouvernements après la guerre, donc 2 chevaux, Coccinelle, Fiat 500, Renault 4, etc. Mais à un moment dans l'histoire, le trait d'union entre les deux s'appelait le cyclocar. Il y avait des normes assez strictes de poids, d'encombrement, voilà. Et en fait, en vrai, ce sont globalement des petites barquettes à 3, voire parfois à 4 roues, animées par des moteurs de moto. Là, on est sur un CX 500 avec une construction derrière. Les plus célèbres, c'est souvent les Morgan ou les... Tout à fait. Donc ça, c'est une réplique c'est une réplique, des hein, Morgan. voilà, hein. c'est une réplique des Morgan. Réplique de Morgan. Donc c'est John Zemba Restauration, JZR, Ouais. hein, qui fait ces montages-là avec des moteurs de Moto Guzzi, des moteurs de 500 CX. Ouais, d'accord. Et on a voulu mettre ce véhicule qui faisait un peu le pendant ou le pied de nez à ce qu'on avait mis moto à moteur Ouais, ouais, bien sûr. automobile. Mais moi, je suis Voilà. assez fan de ça parce que déjà, je trouve qu'esthétiquement, alors, bon là, on est sur un Bizza. Il y a eu d'autres Oui. trucs, hein, les Lomax à moteur de 2 chevaux, enfin, les choses Oui, comme le ça, Max, oui, tout à fait. qui sont plus modernes. Mm. Mais je suis assez fan dans l'histoire de cette époque des années 30 avec les cyclocars. Et on fera d'ailleurs une émission dédiée à ça puisque j'ai trouvé quelqu'un qui a un Morgan 3 roues moderne et un Morgan 3 roues d'époque. C'est intéressant. Et on a ça sous le coude et on Intéressant, le fera un jour. intéressant. Daniel, merci infiniment pour ça. Qu'est-ce qui manquerait sur le stand? Il manquerait peut-être Alors, il nous a manqué une Boss Hoss. une Boss Hoss, Il nous a manqué une Amazona, une par exemple. Amazonas avec Voilà. le moteur 1600 Coccinelle. Tout à fait. Voilà. Et ce fameux café rasseur de chevaux que Arvidsson. Arvidsson. Et peut-être une Track 800 CDI qui est un trail hollandais à moteur de Smart Diesel. Oui. Grosse merguez, hein, mais en tout cas, elle avait sa place ici. Voilà. Merci pour avoir permis de construire cette émission. Et puis encore bravo pour avoir réuni Merci bien. cet assemblage de motos un peu hors du commun. Et c'est ça qui nous plaît aussi, les motos Tout hors à du fait, commun. tout à fait. Merci beaucoup. Daniel. On est prudent sur la chaîne YouTube des Motobags, on est prudent sur des motos à moteur de voiture comme sur des motos, surtout à moteur de moto. On reste connecté, plein d'émissions, des offs, des apéros, des débriefs de GP, des émissions d'actu, plein de choses. Merci, comme on dit, bisous sur le casque et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag.